Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui veulent comprendre l'humain autrement. Sur cette chaîne, on parle de psychiatrie avec des mots simples, des mots justes, des mots qui j'espère vous aideront à réfléchir sur la nature humaine et notre rapport avec le monde qui nous entoure. Alors aujourd'hui, je vais approfondir avec vous la notion qu'on a commencé à aborder, l'anxiété. Un entretien important, une rencontre, un examen, une prise de parole. Et soudain, notre esprit commence à anticiper. On a tout un tas de questions qui peuvent nous arriver. Et si ça se passait mal? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si quelque chose tournait mal? Cette sensation, nous la connaissons tous, mais parfois à des degrés très différents. Cette tension intérieure, cette appréhension tournée vers l'avenir, eh bien c'est ce qu'on appelle véritablement l'anxiété. Pour rappel, on a dit dans la dernière vidéo que la peur, c'est une réponse physiologique à un danger immédiat. L'anxiété, c'est une réponse à un événement que l'on anticipe, à un danger qui est possible. Et l'angoisse, c'est une forme beaucoup plus diffuse, plus envahissante d'une peur, mais dont on a du mal à identifier consciemment quel pourrait en être l'objet. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons nous intéresser à l'anxiété et c'est donc plus souvent une peur projetée dans l'avenir. C'est tout à fait physiologique. Il faut rappeler que l'anxiété n'est pas une pathologie en soi. Même si, on le verra, l'anxiété vécue de manière chronique eh bien, peut amener à des complications très graves comme les idées noires, parfois le suicide. Cela peut arriver chez chacun d'entre nous et c'est pour ça qu'il faut prendre la question de l'anxiété et de l'angoisse tout à fait au sérieux. Mais dans la plupart des cas, nous sommes tous concernés par de l'anxiété physiologique. C'est notre cerveau qui anticipe une situation face à laquelle nous allons devoir nous adapter. Qu'est-ce qui fait que ces réactions vont être différentes d'une personne à une autre? C'est souvent selon notre histoire, notre vécu, selon la symbolique que va prendre cet événement et selon la manière dont il va résonner en nous. Cela définit beaucoup l'intensité avec laquelle nous allons vivre l'anxiété. Il y a 3 facteurs que l'on identifie comme pouvant augmenter de manière assez importante dans notre quotidien. Parmi ces 3 grands axes, citons le premier, c'est véritablement l'enjeu. Plus l'enjeu autour d'un événement identifié va être important et plus, de manière mécanique, l'anxiété va tendre à augmenter. Je m'explique. Un examen, un entretien d'embauche, le résultat d'une prise de sang. Et à l'issue de cet événement, je vais devoir vivre un changement profond. Je ne serai peut-être plus la même personne, soit parce que j'aurai accès à ce nouveau poste, soit parce que cet examen va m'ouvrir les portes de mes études supérieures, ou soit parce que cet examen biologique va venir m'ouvrir ou pas la porte d'une guérison, ou au contraire même l'annonce d'une pathologie. Donc, plus l'enjeu autour de l'événement, de la réponse ou des circonstances sera important et plus mécaniquement l'enjeu sera grand. Deuxième axe, c'est l'identification des ressources internes. Plus une personne va se sentir en capacité de surmonter les changements que va amener l'événement, la rencontre, le résultat, on appelle ça un événement anxiogène, plus on s'identifie comme ayant des ressources pour s'adapter à ce changement, eh bien, moins l'anxiété sera importante. Plus au contraire, on identifie que on n'y arrivera jamais, ou que on va s'effondrer, ou que l'avenir ne sera plus jamais le même, eh bien, de manière assez mécanique, l'anxiété va être d'autant plus importante que l'enjeu effectivement symbolique sera grand et que le changement qui va s'opérer dans nos vies après cet événement anxiogène sera de lui-même important. Donc l'anxiété ne dépend pas seulement du danger perçu, mais aussi de notre confiance dans notre capacité à y faire face. À ce moment-là, ma prise de recul dépend aussi de la capacité que je pense avoir pour y faire face. Et le troisième axe, c'est lorsque l'événement semble définir notre identité tout entière ou du moins en grande partie. Effectivement, plus notre identité semble dépendre du résultat,
plus l'anxiété devient intense. Parce qu'à ce moment-là, nous ne protégeons plus seulement un projet, nous avons l'impression de protéger notre valeur personnelle. Et quand on comprend cela, on commence aussi à comprendre comment apaiser son anxiété. Alors, je vais te donner là 5 pistes qui vont te permettre de prendre du recul dans le quotidien face à l'anxiété. Alors, les pistes d'apaisement, en première instance, c'est de redonner leur juste place aux événements. Tout événement est important, mais peu d'événements définissent toute une existence. Cela permet une prise de recul. Ça paraît important de remettre dans la temporalité. Peut-être que si je n'ai pas mon examen cette année, je peux tout à fait l'avoir l'année prochaine. Et puis, le fait d'être en capacité, donc, comme je l'ai dit, de relativiser et peut-être de se décentrer. La deuxième piste, c'est de se reconnecter à ses ressources internes. Nous avons tous déjà été en mesure de nous adapter et nous avons tous démontré des capacités, effectivement, parfois des ressources que nous oublions d'un événement anxiogène à l'autre. Alors ça va être important de se remémorer tous ces moments où nous avons été capables de mobiliser nos ressources internes pour faire face à des situations anxiogènes. Donc par le passé, à quoi j'étais déjà capable de faire face ou qu'ai-je pu dépasser. Nous survivons souvent à beaucoup plus de choses que ce que notre anxiété nous laisse croire. Rappelez-vous ça bien. La troisième piste, c'est de séparer l'événement de son identité propre. Un échec est une expérience, ce n'est pas une identité en soi. Et ce que vous vivez ne décrit pas entièrement qui vous êtes, ne le définit pas entièrement. C'est important parce que nous vivons dans des sociétés qui ont tendance à nous mettre beaucoup de pression et face à un échec, on a souvent tendance à perdre en estime de soi. Pourquoi? Parce que l'échec a tendance malheureusement à ne pas forcément être vécu comme une étape du parcours, mais plutôt comme un arrêt de parcours. Or, dans d'autres philosophies sociales, on considère que l'échec est un excellent outil d'apprentissage qui ne définit pas ce que vous êtes à ce moment-là, mais plutôt ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour gagner en ressources et donc en adaptabilité. Encore une fois, il est important de retenir que l'anxiété n'est absolument pas une preuve de faiblesse. Tout le monde est anxieux, l'anxiété est un état psychique physiologique. Alors bien sûr, nos sociétés occidentales sont reconnues pour être extrêmement pourvoyeuses d'anxiété. Déjà parce que nous avons des rythmes de vie qui ne correspondent pas forcément à nos rythmes biologiques, mais aussi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux qui est mis dans des événements du quotidien. Ça commence par l'impératif de devoir arriver à l'heure à l'école, de devoir arriver à l'heure au travail, de devoir remplir des tâches en des temps toujours plus exigeants. Tous ces facteurs augmentent véritablement non seulement l'enjeu que nous percevons dans un événement anxiogène, mais également parfois par manque d'estime auquel nous renvoie notre société lorsqu'on n'arrive pas à suffisamment performer, le manque d'estime de soi, et puis effectivement le fait que nous vivons dans une société qui a tendance à nous dire que la réussite définit notre identité. Il y a aujourd'hui une vraie pression face à la question de la réussite. Peut-être que c'est tous ces facteurs-là qui peuvent expliquer l'augmentation croissante de l'anxiété dans notre société. Et encore une fois, je le rappelle, l'anxiété peut être source de véritables complications, et ce, chez chacun d'entre nous. Alors, si tu te sens en difficulté, envahi par un sentiment anxieux régulier, que ce sentiment affecte ton fonctionnement dans le quotidien et que cela crée même une fatigue psychologique au point que tu te demandes si la mort ne serait pas une issue, alors c'est important effectivement de consulter, de t'adresser à des professionnels. N'hésite pas également à en parler autour de toi. Nos proches sont nos principales ressources. Il y a un proverbe que j'apprécie tout particulièrement qui dit que la seule chose qui ne change pas dans notre existence, c'est le changement. C'est une phrase qui peut tous nous aider à nous rassurer face à l'exigence d'adaptabilité, non seulement de notre société, mais plus globalement de la vie en elle-même. Un événement, un imprévu, un changement d'état, un changement profond de circonstances amène une déstabilisation. Et c'est par peur de cette déstabilisation que souvent naît en nous
l'état psychique de l'anxiété. Mais rassure-toi, tu es fabriqué génétiquement pour pouvoir supporter et t'adapter à un changement d'état, à un changement de conditions. Souviens-toi que ce qui rend la tâche plus difficile, c'est parfois l'image que l'on attribue, la symbolique de ce que l'on attribue de cet événement. Alors voilà, j'ai hâte de savoir comment cette vidéo t'a parlé. Dis-moi en commentaire ce qui est un sujet anxieux pour toi. Comment tu réagis à l'anxiété? Est-ce que tu aurais des ressources pour y faire face et des conseils à nous transmettre? N'hésitez pas à partager aussi dans vos commentaires des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et surtout, si vous êtes intéressé par ce qui va se dire ici, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner nombreux.